Et moi, j'étais le geek en fait. Moi, mes frères, on jouait Sur tes beaucoup, mais moi, consoles. j'étais vraiment le petit accro. Je jouais Je... toujours aux jeux vidéo et jeux vidéo. Et Mm. ça, ma mère, je pense que sur le coup, elle n'a pas arrivé à accepter. Bah, ce jeune-là, depuis tout petit, déjà, il joue aux jeux vidéo. Et là, il va faire une entreprise de jeux vidéo. Je pense que c'est sûr qu'elle a, au fond d'elle, elle n'a pas forcément accepté, Mm. etc. Mais comme on dit, il faut juste attendre les fruits qu'on récolte. Mm. Mm. Entre guillemets, madame, vous connaissez les mamans maoraises. Mm. Dès que vous voyez que bon, il y a un peu d'argent qui rentre, etc. Ah, il y a mon faka. Non, j'espère me marier, Inch'Allah. Tu sais, là, on va nous voir et t'es un beau garçon. Donc les gens ils vont Ah, vouloir savoir est-ce que un lit est... Tu vois? Bienvenue dans notre podcast Wassi Wamaoré. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune entrepreneur nommé Anli Khalifa. bonjour, Bienvenue. merci. Je te laisse te présenter. Donc bonjour, je me prénomme Anli Khalifa. Donc j'ai 24 ans, bientôt 25. Et je suis entrepreneur, donc j'ai créé l'entreprise MyGame, donc une entreprise vidéoludique, donc divertissement avec les jeux vidéo, avec mes deux frères, El Habib et Mohamed. Comment vous avez eu l'idée de créer cette entreprise? Donc l'idée vient, en fait on était en métropole, donc en 2022, c'était lors de notre déménagement de mes frères, donc pour revenir à Mayotte. Et on s'est retrouvé le dernier jour de déménagement avec trois télés dans la maison, avec un lit, sans rien d'autre. Et à ce moment-là, on a commencé à réfléchir, ben, qu'est-ce qu'on ferait à Mayotte? On a commencé à passer à des billards, par-ci, par-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'occuper? Et ça, vraiment, on s'est penché sur la question, ben, en fait, qu'est-ce que font les gens là-bas? Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait créer des choses. On a réfléchi, et donc, dès qu'on a eu l'opportunité d'ouvrir quelque chose, on a plutôt pensé aux jeux vidéo parce on avait déjà les matériels qu'il fallait. Et on a pu se lancer comme ça, doucement, et on est arrivé là. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Donc, MyGame, comme je l'ai dit, c'est une entreprise dans le divertissement, donc vidéoludique, les jeux vidéo. Dans un premier temps, en fait, on propose l'accès à une salle de jeux vidéo, donc avec toutes les nouveautés. Donc là où on a des PS5, des PC, un PC, escalator de course. Donc là, on propose vraiment l'accès aux jeunes et à tout le monde. Donc pour qu'ils puissent venir jouer dans un endroit vraiment fait pour. Donc avec une bonne connexion. Parce qu'on sait qu'à Mayotte, ici, il y a vraiment un problème de connexion. Donc c'est pour ça aussi, dedans, on a un Starlink qui permet aussi à ces personnes-là de pouvoir jouer entre amis en ligne dans la même pièce. Et en parallèle aussi, on propose des animations à l'extérieur. Donc nous, on nous appelle et on se déplace vers les personnes. Donc souvent, c'est des structures qui sont en lien avec les jeunes. Mhm. Et nous nous déplaçons vers eux tout en proposant nos jeux vidéo. Donc on a les D'accord. PS5, cases virtuelles, Nintendo Switch, et pour ces personnes-là. C'est des animations jeux ou des animations pour... Il y a des animations vraiment que vraiment jeux détente. Mhm. Et puis il y a des animations un peu plus poussées vers la découverte et l'initiation, donc D'accord. l'apprentissage. Ok. Parce qu'ici, on sait qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans des situations un peu compliquées, Mhm. qui n'ont pas forcément accès à ce genre de matériel. Donc, par exemple, les casques VR. Mhm. Moi, par exemple, quand je suis dans l'animation, le premier truc que je dis aux jeunes, c'est de jouer au casque VR. Parce que je sais que c'est pas quelque chose qu'ils auront facilement. Par exemple, les D'accord. PS5, PS4, c'est la même chose. Ils peuvent Mhm. jouer au même jeu à peu près qui se ressemblent. Mhm. Donc, c'est un peu plus accessible s'ils ont des oncles ou des frères, etc. Ils peuvent pouvoir jouer, mais par exemple, le casque VR, Mhm. c'est vraiment ce que je mets en avant pour qu'ils puissent voir et qu'ils puissent découvrir des choses et qu'ils ne soient pas juste enfermés dans une bulle et pour qu'ils découvrent autre chose aussi. Et du coup, c'est quoi le casque vert? Le casque VR, donc c'est le casque à réalité virtuelle. Donc Ah, dans ok. celui-là, en fait, on peut voir en fait un monde virtuel, jouer aux jeux vidéo, regarder des vidéos, Mhm. faire des actions, mais dans un monde virtuel. D'accord. Voilà. Ouais, bah, c'est intéressant ça. Ouais. Et du coup, comment vous avez fait pour avoir les fonds, pour rassembler tout ce Donc, matériel? les fonds, on a travaillé, hein. Donc Ah, ok. moi, au moment où j'ai commencé à ouvrir ma game, donc c'était du coup en 2022, je suis arrivé à Mayotte, c'est ça. Mhm. Et puis j'étais venu pour une alternance. D'accord. Donc j'ai eu mon bac+2 en métropole. Mhm. Et puis je suis arrivé ici et j'ai fait une alternance en tant que responsable communication dans un bachelor. D'accord. Et puis en même temps, j'étais en alternance, du coup j'avais de l'argent qui rentrait. Donc Du coup, ça... ça m'a permis d'investir. Et aussi mes frères à côté, ils avaient de l'argent, ils Mhm. travaillaient. On Mhm. investissait petit à petit jusqu'à Mhm. avoir
pas mal de matériel. Après, ce qui nous a aidé, c'est qu'on avait déjà une base de matériel qui nous appartenait à nous, ben, parce qu'on joue aux jeux vidéo. Donc, ça nous a permis, avec ce matériel-là, en fait, de faire de l'argent, entre guillemets, de faire nos premières animations et gagner de l'argent avec ce matériel-là, en fait. Et du coup, est-ce que c'est pas trop difficile de gérer avec trois frères? Est-ce que des fois vous vous disputez Franchement, pas franchement, ou ça va? moi, je le souhaite à tout le monde d'avoir des frères comme les miens. Mhm, On s'entend super bien. Je suis le petit frère, hein. mhm, Moi, quand je m'imagine, ben, quand j'étais plus jeune, en fait, je ne calculais pas. mhm. J'étais le petit frère, quoi. Donc, Oui, oui. et c'était comme, mais là, j'ai grandi, tu vois. Mhm, mhm, Et dans le sens, en fait, ils se servent de moi quand je me sers d'eux, entre guillemets. Ils se servent de mon intelligence et moi, je me mhm, sers de leur reconnaissance aussi. mhm. Donc, le fait d'être trois et d'échanger ensemble, C'est du ça va, donnant-donnant, quoi. ça va très vite. Mhm, Ça va très vite. Les idées, elles fusent. mhm, Et ils savent, hein, des fois, je peux avoir des bonnes idées. Des fois, ils peuvent avoir des bonnes idées. En fait, on se complète mhm. dans nos idées. Donc, même si C'est beau ce que tu dis. bah, il faut bien parce que c'est la réalité, entre guillemets. Mhm, Même si je suis celui qui a fait le plus d'études, entre guillemets, mhm, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas m'aider, entre guillemets, par mhm, rapport à tout mhm. ce qui est réflexion. Alors que si j'étais seul, alors là, ben, je pense pas que je serais là actuellement. Il n'y a jamais eu de Il y a dispute. même des disputes, on s'entend super bien. Mhm, Et je le souhaite aux gens aux personnes d'avoir des frères comme les miens, entre guillemets, parce qu'on s'entend super bien, il n'y a jamais d'embrouille. mhm. Dès qu'il y a des choses, on fixe ça, on règle ça rapidement, il y a jamais d'embrouille. Donc, dans votre entreprise, qui gère quoi? En fait, du coup, moi, je suis à 100% dedans, à temps Mhm, plein. mhm, Donc, Mohamed Delabib, donc eux, ils travaillent, du coup, ils sont salariés mhm, dans une entreprise ben, qui vend la nourriture pour bétail, etc. mhm. Et ils travaillent ensemble, en fait. Ils sont dans la même entreprise. D'accord. Donc, moi, je suis là, H24, donc je gère tout, en fait. Mhm, Et dès d'accord. qu'il y a besoin d'aide, c'est là où ils viennent, en fait, Ok. ils viennent m'aider. Mhm, Et mhm, sinon, en fait, je gère tout, que ce soit les animations, la facturation, mhm, toute la paperasse, mhm. c'est moi qui gère tout. Ah, mais c'est bien ça. Ouais, voilà. Mhm. Comment ça se passe quand il y a d'autres structures qui vous contactent pour vos services? Donc, quand il y a des structures qui nous contactent pour nos services, donc, déjà pour détailler, les structures qui font appel à nous, comme j'ai dit, c'est les structures qui sont souvent liées avec les jeunes. Donc, par exemple, les associations et les services de la mairie, par exemple, des mairies, des communes. Et donc, à ce moment-là, en fait, dès qu'on nous contacte, soit on prend rendez-vous physique pour en discuter, pour présenter l'entreprise déjà, d'une première part, parce que c'est tout nouveau ici, Mhm, ou soit c'est juste téléphoné, par mail ou par téléphone. mhm, Donc là, on envoie des brochures avec l'explication de ce qu'on fait, ce qu'on a, ce qu'on peut proposer pour. Donc après ça, en fait, on demande des détails par rapport à combien de jeunes ils ont, s'ils ont déjà joué aux jeux vidéo. Et là, on fait un devis en fonction de ce qu'ils nous demandent, en fait. mhm. Et est-ce qu'on peut parler des tarifs ou Oui, bien sûr. Ben, donc en fait, nous, on fonctionne, par exemple, ben, du coup, sur l'animation, Mhm, on fonctionne sur des demi-journées et des journées. mhm. Donc, des fois, on peut faire appel à nous pour des demi-journées. D'accord. Et ça peut être à partir à peu près de 300 euros, Mhm, jusqu'à, ben, en fonction vraiment du nombre de consoles qu'on a à disposition. mhm, Donc, mhm, une demi-journée, par exemple, une demi-journée peut être moins économique qu'une journée complète en fonction en fait, des choses qu'on met en place pour les jeunes. Donc là, à ce moment-là, avec le nombre de matériel qu'on a, les casques verts, etc., c'est là où mhm, le prix va commencer à monter en fonction du nombre, surtout en fonction du nombre de personnes. mhm, Parce que dès que je fais des devis, je m'adapte au nombre de jeunes qu'il y a. mhm, mhm. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de consoles pour peu de jeunes, parce que ça ne sert à rien. Vous en avez combien à Ouais. peu près? Actuellement, on a quand même, bon, on a une dizaine de télé, D'accord. donc, et on a une dizaine de PS5, Mhm, donc avec à côté, bon, des petites consoles. Donc bon, pour vous dire, en fait, récemment, on a eu un petit problème dans notre salle. Il y a eu quelqu'un qui a dérobé, mais entre guillemets, en fait, sinon on a des petites consoles, on peut jouer à la main, donc mhm. pour les sorties, en fait. Donc, Et le casque vert, est-ce qu'on peut le ramener à ouais, l'extérieur ou le casque vert, on peut le jouer partout. D'accord. Partout, pas besoin de connexion internet, il faut juste de la Ah, batterie. ok. Donc en fait, c'est un casque autonome, parce qu'avant, les casques verts, par exemple, Mhm, c'était avec des téléphones, en fait. Donc on mhm, prenait le casque, on remettait des téléphones. C'était pas mhm, autonome, tu étais obligé d'avoir ton téléphone, régler la vidéo, par exemple, mhm, installer des jeux si c'était possible. mhm. Maintenant, en fait, c'est vraiment une machine, en fait, comme un ordinateur, un téléphone, tu vois. Donc dès qu'on rentre dedans, c'est comme si c'était dans une interface, comme un téléphone Android, par exemple. Mhm. Les applications, tu as la boutique pour acheter des jeux, télécharger des jeux. Donc ça fonctionne comme ça. Et c'est pas trop dur d'être entrepreneur et
euh, d'être entrepreneur, quoi, de gérer. Je dirais c'est dur parce qu'en fait, c'est pas inné. Mhm. Donc on apprend en On fait, prend c'est pas quelque l'habitude. chose qu'on apprend en fait souvent. Mhm. Donc je dirais qu'on apprend sur le tas. Mhm. Et je dirais moi par exemple, ce qui est difficile pour moi, c'est tout ce qui est paperasse. Parce que Mhm. des fois il y a beaucoup de paperasse, c'est un peu embêtant. Mhm. Donc des fois ça décourage, mais bon, on passe le cap. Donc il y a Mhm. mes frères avec moi. Mhm. Entre guillemets, c'est moi qui vais tout, mais mes frères sont là dès qu'il y a un coup de mou, donc Mhm. ils me poussent vers le haut, donc entre guillemets. Mhm. Donc sinon ça va, c'est dur, mais en même temps c'est simple parce que il faut apprendre. C'est de Bah oui. l'autodidacte. En fait, il faut être autodidacte en vrai. Mhm. Donc quand on a la chance de faire des formations et apprendre des choses, il faut y aller, Mhm. mais sinon la plupart du temps on apprend seul, sur le terrain. Ça vient tout seul, quoi. Qu'est-ce que ta famille pense de, De ça, mhm, de ce que... l'entreprise. Ouais, ben, ma famille, au début, c'était un peu compliqué de faire accepter à ma mère. Parce que, bon, moi, je suis quelqu'un de casanier depuis, ben, parce que j'ai vécu en métropole. Pour vous dire, en Mhm. fait, ça fait depuis mes 4 ans, je vivais en métropole et je suis revenu à Mayotte en 2022. Mhm. Donc, j'ai vécu en métropole, donc avec les jeux vidéo qui étaient plus accessibles. Et moi, j'étais le geek en fait. Moi, mes frères, on Tu jouait te sentais beaucoup, mais bien moi, sûr j'étais vraiment le petit accro. Je au jouais jeu. toujours aux jeux vidéo et jeux vidéo. Et Mhm. ça, ma mère, je pense que sur le coup, elle n'a pas arrivé à accepter. Bah, ce jeune-là, depuis tout petit, déjà, il joue aux jeux vidéo. Et là, il va faire une entreprise de jeux vidéo. Je pense que c'est sûr qu'elle a, au fond d'elle, elle n'a pas forcément accepté, Mhm. etc. Mais comme on dit, il faut juste attendre les fruits qu'on récolte. Mhm. Entre Mhm. guillemets, madame, vous connaissez les mamans maoraises. Mhm. Dès qu'ils voient que bon, il y a un peu d'argent qui rentre, etc. Ah, il y a mon faka. Tu vois, ils peuvent vivre de ça, par exemple. Donc ça devient plus facile pour eux d'accepter parce qu'ils savent on ne fait pas ça pour rien. Mhm. Et c'est Mhm. normal parce que nos Mhm. parents, ils veulent que du bien de nous. Ils veulent Bah pas oui. juste qu'on crée. C'est pour ça, en Mhm. fait, Ahmed, je trouve que c'est compliqué parce que Mhm. les gens, ils sont plutôt dans le côté, hein, il faut travailler dans des endroits où Oui, exactement, c'est vrai. public, etc., où Mhm. par exemple, tu es C'est vrai. fonctionnaire, au moins tu es sûr d'avoir. Tu travailles pas, s'il y a des problèmes, des grèves, tu es sûr que tu seras payé. Mhm. Et c'est normal de penser comme ça, moi je trouve. Moi je dénigre pas ces pensées-là, et c'est tout à fait normal de penser vraiment à optimiser la vie, sa vie en fait. C'est quelque chose de simple en fait. Mhm. Quand tu peux pas travailler, au moins tu seras payé. Et en Mhm. fait, les parents, en fait, ils veulent pas que leur enfant prenne des risques pour au final Ils veulent la la sécurité sécurité pour l'enfant, pour oui, l'enfant. exactement. Mhm. Et ça, moi, je l'ai compris, hein. Mhm. Quand ma mère m'a posé la question, mais moi, j'ai étudié pour avoir de l'argent, mais là, j'ai de l'argent. Pourquoi j'irai ailleurs? Mhm. Donc, c'est la question, c'est ça que j'ai dit à ma mère, par exemple, pour lui faire accepter, entre guillemets, pour lui faire comprendre que c'est quelque chose qui peut me faire vivre, etc. Donc, voilà. Mhm. Et il faut dire, elle a accepté, hein, même, voilà. Mhm. Moi qui était là, qui allait me courir après pour les jeux vidéo maintenant, D'accord. elle accepte. Donc, Mais du coup, toi, tu y joues? Tu joues, moi tu j'y joues? joue. Ben, quand je suis, par exemple, quand je suis dans la salle, ben, je joue avec les clients. Mhm. Ben, Mhm. par exemple, des fois, je suis obligé d'ouvrir d'une heure à une autre. En fait, des fois, j'ai pas grand chose à faire, donc je joue pour passer le temps, pour attendre les Mhm. clients, entre guillemets. Mhm. Mhm. Donc, c'est aussi, entre guillemets, un rêve de gosse. Mhm. Moi, depuis tout petit, j'ai rêvé d'avoir une salle gaming, ben, me poser, faire ce que je voulais dedans, jouer. Et maintenant, en fait, ça devient un rêve. Maintenant, c'est mon métier. Mhm. Le rêve, c'est accompli, en fait. Mhm. Ben oui. Je pense que moi, je dis toujours Alhamdoulilah, Mhm. parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien être à ma place. Mhm. Donc, moi, je reconnais, je sais d'où je viens, je sais toutes les preuves que j'ai fait avec mes frères qu'on a eu. Et c'est Dieu qui donne. Mhm. Donc, voilà. Est-ce que tu peux vivre de ton activité? Alhamdulillah, je manque de rien, mais pour l'instant, en fait, je vis de mon activité, hein, parce que je manque de rien. Mais au lieu de me verser des salaires, je mets de côté pour les projets qu'on a avec mes games. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a une rentrée d'argent, je pourrais bien prendre l'argent, mettre dans ma poche, mais à quoi ça me servirait pour Mhm. le futur? Donc, entre guillemets, dès qu'il y a de l'argent qui rentre dans l'entreprise, on Mhm. pense directement à l'investissement. Mhm. Donc je pourrais, si je le veux, avoir un salaire quand je veux, mais pour l'instant, Mets de côté. j'en vois pas vraiment grand. Voilà. C'est pour My Game ou pour... C'est pour my game, c'est pour my game, mais bon, c'est pour my game. Est-ce que tu as des projets de mariage ou de... Ouais, ben oui, comme tout le monde. Ben, Hmm, le but de la vie, c'est se marier un jour et j'espère que je me marierai bientôt. Donc voilà. c'est vaste ça. Ouais, c'est vaste. Ben, j'espère. J'espère. Il n'a donné aucun détail.
Bon, je vais pas rentrer dans le sujet. Tu veux pas rentrer dans le sujet? Ouais, Hein? on aime les... Non, j'espère me marier, Inch'Allah. Tu sais, là, on va nous voir et t'es un beau garçon. Donc les gens ils vont Ah, vouloir savoir est-ce que un lit est... Tu vois? Bon, on dit rien. Il veut pas lâcher le morceau. Bon, justement à ce sujet, qu'est-ce que tu penses du mariage? alors, qu'est-ce que je pense du mariage? C'est une question très compliquée. Parce que, bon, je suis pas marié, donc... mais j'y pense, hein. Mais ça a l'air d'être très compliqué de se marier dans la société, j'ai l'impression. Parce que on a l'impression qu'on nous en demande beaucoup. Parce que aussi, le mariage vient aussi avec soit la stabilité, question financièrement. Parce qu'on doit Mhm, aussi assumer un foyer. mhm, On doit aussi déjà s'assumer nous-mêmes avant de se marier. Et voilà. Je trouve que c'est compliqué dans notre société, ici, surtout à Mayotte, de pouvoir se marier facilement, surtout en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'obstacles avant le mariage, ouais. beaucoup de facteurs, beaucoup de requis pour se marier, j'ai l'impression. Et ça fait peur, ça fait un peu peur parce que dès que j'y pense, j'ai l'impression que je vais me marier dans 10 ans, tu vois. Mhm, mhm. C'est comme ça que je le vois, donc je trouve que c'est un peu compliqué chez Quel genre nous. d'obstacle, par exemple? D'obstacles, de toute façon, vous connaissez les parents, hein, ils aiment bien qu'on se marie avec les personnes de tel endroit ou de tel endroit. Et quand c'est pas une personne de tel endroit, Mhm, Et tu vois, il y a ces problèmes-là aussi, donc il faut savoir choisir. Mais comme on dit, l'amour, tu le choisis pas, ça tombe sur toi, tu t'y attends pas. mhm, Donc si tu aimes quelqu'un, peu importe d'où elle vient, même si elle vient de Mars, t'as pas le mhm, choix. mhm. Donc voilà. Tu as dit qu'on vous en demande beaucoup. Mhm. Bah, il faut l'argent. Du coup, Il faut de l'argent. l'argent pour se marier. Donc c'est pour ça, comme j'ai dit, il faut s'assumer déjà, il faut être, je dirais, stable. En fait, dans notre société, on ne peut pas ne pas avoir d'argent. Mhm, Parce que l'argent, avec l'argent, tu fais tout. mhm, Les gens diront que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça fait partie d'une des choses qui permettent d'avoir le bonheur, entre guillemets. mhm. Donc, Tu es du même avis? Tu es de cet avis? ouais, moi, je suis de cet avis-là parce que tu peux vivre le bonheur sans argent. Mhm, Mais l'argent aide beaucoup à passer des épreuves, à faire beaucoup de choses. Je dirais que l'argent, c'est... Maintenant, on est dans une société capitaliste, il faut de l'argent pour tout. mhm, Tu veux voyager, il faut de l'argent. Tu veux aller en Goujat, il faut de l'argent. Parce que il y a la voiture, il y a tout. mhm, Pour moi, dans la vie, il faut de l'argent. Mais c'est pas pour autant qu'il faut courir après l'argent. Tu vois, il m'a fait la paix. Et c'est l'argent, c'est important. C'est ça qui fait vivre. Dans notre mhm. société, on est obligé d'avoir de l'argent pour vivre. Les, Toi, à Wahé, voilà, il faut de l'argent. Quelle image tu as du mariage, mais vraiment dans le mariage? Alors, l'image que j'ai, ben, donc, puisque je suis pas marié, mais tout le monde aimerait se marier. Donc, c'est l'image de bonheur, etc. Ben, tu vis avec la personne que tu aimes. Vous faites tout ensemble. En fait, là, tu quittes tes parents. En fait, tu construis une nouvelle famille. Et c'est une image qui reste positive. Mhm, Entre guillemets, tout le monde a envie d'avoir ça dans sa vie. mhm, Parce que aussi, comme on dit, on apprend de la télé, de tout. Et quand tu vois dans la télé comment ils font les choses, ça construit aussi la pensée qu'on a du mariage. Des fois, ça peut aller bien, des fois, ça peut mal aller, mais moi, je vois une image de bonheur. Donc, ça dépend aussi de la personne. Mais comme on dit, les masques tombent pendant le mariage, je dirais. ah Ça, ouais? cette question-là, je la retiens, on verra. Quand ça sera le moment, je saurais dire, est-ce que c'est vraiment ça? Mhm. Et on verra. Mais Comme on dit, est-ce je que, suis pas marié, j'attends. parce que on entend tous des histoires, est-ce Hmm. qu'avec les histoires qu'on entend, ça fait pas peur, ça te fait pas peur à toi? Moi, ça fait pas peur parce que je me connais. Mhm, En tout cas, si c'est des histoires comment dire, qui viennent des garçons même, qui font mhm, des histoires, moi, je me connais. mhm. Je me connais, moi, j'ai pas d'histoire. Moi, je suis quelqu'un de chill. Moi, je suis quelqu'un de chill. Normalement, la personne qui sera avec moi n'est pas censée être là. Non. Moi, je suis quelqu'un de chill. Ouais. En vrai, on me dit, ouais.
parce que vous savez aussi, je sais pas, le regard des gens, etc. Moi, par exemple, dès que je suis arrivé à Mayotte, dès que les gens ils me voyaient, ils me disaient, toi, t'es sûr que t'es quelqu'un qui va par-ci, qui va par-là. Non, je suis quelqu'un de chill, je suis quelqu'un de casanier. Donc, tout ce s'il y a des problèmes par rapport à ça, durant le mariage, je sais que je serai tranquille parce que je suis pas comme ça. Après, voilà. J'espère que tu vas pas changer, hein. J'espère que tu vas rester comme ça. Ah, J'espère. tant que vous mettez une play à côté, ça va. Aïe. Eh, mais du coup, parce que aujourd'hui, on a l'impression que les mariages durent 2 secondes. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Un avis? Un avis, alors, Tu penses que c'est dû à quoi, pardon? franchement, je saurais pas dire vraiment, parce que bon, je sais pas, moi, Tu n'es pas encore mariée? je suis pas encore marié, mais moi, je suis pas le genre de personne, genre, s'il y a quelqu'un qui est plus avec sa femme ou avec son homme, je vais pas chercher à savoir Ça pourquoi. va. Et je sais pas, peut-être problème financier, peut-être autre chose, peut-être ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, je sais pas, il peut y avoir plein de choses, hein. La vie fait de problèmes aussi, donc on verra. Moi, personnellement, bon, je n'ai pas vraiment d'avis sur ça, je sais pas, mais comme on dit, il y a du mal partout, même dans le bonheur, il y a du mal. Comment la culture mahoraise influence ta vie de tous les jours? Je dirais que elle m'influence pas tant que ça, parce que comme j'ai dit, j'ai quitté Mayotte très très tôt, donc à mes 4 ans. J'ai des souvenirs de Mayotte. J'ai toujours une attache à Mayotte, j'ai toujours une attache à Mayotte. Mais en fait, en termes de culture, en fait, comme on dit, je suis un je viens d'eux. En fait, je redécouvre la culture, donc j'apprends tous les jours, etc. Mais je trouve que c'est plutôt la culture que j'ai eue en métropole Mhm. qui m'influence en fait dans la vie de tous les jours parce que je suis parti apprendre, j'ai vécu là-bas, j'ai tout fait là-bas. Mhm. Donc, disons, c'est ça qui influence dans la vie de tous les jours, comment je réfléchis, comment je vois les choses. Je ne verrai pas de la même manière qu'une personne qui a vécu à Mayotte toute sa vie, par Mhm. exemple. Donc, voilà. Je te pose la dernière question, du coup. Qu'est-ce que Mayotte représente pour toi? Ça représente tout. Tout, parce que je viens d'ici, je suis né ici, il y a ma famille ici, il y a tout ici. Donc, comme on dit, on est parti en métropole, on a étudié, on a appris des choses. Il faut revenir chez soi pour faire des choses. Parce que ici, chez Exactement. nous, Mhm. on sera toujours mieux chez soi qu'ailleurs. Mhm. C'est vrai. Moi, depuis que je suis revenu ici, j'ai aucun regret d'être revenu. Et j'avais toujours cette pensée-là de revenir. Mhm. Par exemple, quand j'ai quitté Mayotte, quand je suis revenu en vacances, par exemple en 2011, j'avais 11 ans, j'étais en 6e, j'allais en 5e. Depuis ce jour-là, je faisais que de rêver de Mayotte. Pour te dire, ah bah, je rêve que de Mayotte. Mhm. Je rêve que de Mayotte. Je suis Mhm. revenu à Mayotte, je suis revenu à Mayotte, je suis revenu à Mayotte. Et là, bah, je suis revenu, donc Alhamdoulilah. moi, alhamdoulilah, je suis content. Hein. Mhm. Parce que comme on dit, si on prend du recul, beaucoup de personnes aimeraient bien vivre dans un cadre comme ici, en fait. Mhm. Certes, il y a des problèmes, etc., mais ce n'est pas les problèmes qui vont nous empêcher de vivre. Mhm. Donc, on prend ce qu'on a et, alhamdoulilah. On arrive à la fin de notre podcast. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à partager. À très bientôt pour des prochaines podcasts. Yeah, yeah. Oh, oh, oh.